En plateau avec moi Aurélien Lecoq, député La France Insoumise du Nord. Merci d'être là et on est par Skype avec Aïda Adizadeh, députée socialiste du Val d'Oise. Merci à vous aussi Aïda d'avoir pu être avec nous ce matin. Je voudrais d'abord votre réaction à tous les deux à ce qu'on vient d'entendre de la part de Bruno Retailleau, ces influenceurs algériens interpellés, dont un expulsé et finalement de retour en France parce que l'Algérie n'en veut pas. Ça dit quoi, selon vous, de notre politique migratoire? Est-ce qu'elle est bancale? Et si oui, dans quel sens? Écoutez, je crois surtout que ce matin, Bruno Retailleau essaye de faire de nouveau la démonstration de sa dureté la plus absolue, essaye de montrer les muscles, enchaîne les provocations. La réalité, c'est que Emmanuel Macron a plongé la France dans un désert, y compris un désert diplomatique, où il ne sait rien faire d'autre que insulter l'ensemble des autres États avec lesquels nous sommes habituellement en relation et où l'ensemble des relations partout se dégrade. Monsieur Retailleau, par ailleurs, et depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, ne cesse de répéter des provocations et de se livrer à tout un tas d'insultes racistes. Et je le dis parce que le sujet est posé aussi. Nous avons la possibilité la semaine prochaine, nous la gauche, le nouveau Front populaire, de nous débarrasser de monsieur Bruno Retailleau. C'est aussi pour cela qu'il faut que nous votions la censure et j'espère que l'ensemble du nouveau Front populaire ne laissera pas monsieur Retailleau continuer ses provocations pendant des mois, mettre en danger un grand nombre de Françaises et de Français pendant des mois. J'ai vu aussi et entendu qu'il voulait empêcher les femmes voilées de pouvoir accompagner des sorties scolaires. C'est là aussi absolument un scandale. Donc oui, la censure la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est aussi un moyen d'empêcher Bruno Retailleau de faire du mal à notre pays. Alors pour l'instant, vous êtes toujours dans le nouveau Front populaire avec les socialistes. Aïda Adizadeh, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Aurélien Lecoq sur les déclarations de Bruno Retailleau et globalement sur sa politique de ministre de l'Intérieur? Pour avoir regardé rapidement, il me semble que cet influenceur qui a été expulsé n'avait pas de papier en règle, il n'avait pas de passeport ni de laissez-passer consulaire. Bruno Retailleau vient de dire le contraire. Il avait un passeport numérique en règle, a dit le ministre. D'accord. Bon, il faut écouter. Être plus ferme avec l'Algérie, ou est-ce que ça veut dire qu'on va dans le mauvais sens avec la fermeté et qu'il faut agir autrement? Moi, il me semble que les individus qui mettent en danger la sécurité des Français, et pas seulement des Français, de tous ceux qui habitent en France, parce que le terrorisme est aveugle et quand il est provoqué, il frappe n'importe qui. Ces individus-là doivent être neutralisés et on doit faire vis-à-vis d'eux preuve de fermeté. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème de Monsieur Retailleau, c'est qu'il y a de la fermeté aveugle qui tombe à tout va. Je ne vois pas en quoi les mamans qui accompagnent chaque jour dans toutes les écoles des enfants dans les sorties scolaires voilés doivent-elles subir cette espèce de fausse fermeté de monsieur Retailleau. Et en ça, je crois que ce qui est intéressant aussi, ce qui s'est passé, j'ai vu que un ministre du gouvernement dans lequel appartient monsieur Retailleau, monsieur Lescure pour pas le nommer, s'y est opposé publiquement sur Twitter en disant que c'était, enfin il a juste écrit 3 lettres non à cette nouvelle provocation de monsieur Retailleau. Donc on voit bien qu'au sein du gouvernement, il y a des dissensions sur des sujets. Il serait temps aussi que monsieur Retailleau se ressaisisse, qu'il arrête d'agiter les peurs et de monter nos citoyens les uns contre les autres. Il y a assez de dangers en France pour se concentrer sur les bons. Moi, je note aussi que sur ces OQTF qui ne sont pas exécutés, le problème, c'est qu'il y a à l'heure actuelle 300 000 personnes en France qui sont sous OQTF. Parmi ces personnes, il y en a de nombreuses qui ne devraient pas être sous OQTF. Et nous le savons, nous, députés, puisqu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que nous soyons saisis, quelle que soit notre couleur politique, dans nos permanences par des personnes qui sont sous OQTF. Et quand on creuse un peu, quand on appelle les services de la préfecture, on se rend compte qu'elles n'ont aucune raison de l'être. Si on veut faire preuve de fermeté, il faut faire preuve de discernement et arrêter d'être dans une espèce d'escalade raciste. Et je constate aussi qu'au sein de ce gouvernement, il n'y a pas une unité là-dessus et il faut que M. Retailleau se reconcentre, se ressaisisse et descende de ces saillies racistes. On va parler aussi ensemble des consultations qui ont lieu toujours à Bercy pour essayer de construire un budget. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ça, c'est la petite phrase du jour. Elle a été lancée sur notre antenne ce matin par le sénateur socialiste Patrick Kanner. Est-ce que vous, chez LFI, vous comptez les bouses? Écoutez, je crois que Patrick Kanner, ce matin, a surtout dit quelque chose de très important et de très grave. De notre point de vue, celui du nouveau Front populaire. Il a annoncé le reniement. Celui du nouveau Front populaire ou celui de la France Insoumise? Celui du nouveau Front populaire, madame. Puisque nous avons toutes et tous
comme la députée qui participe à cette émission, été élue, voyez-vous, sur un programme. C'est-à-dire que nous avons pris des engagements devant nos électeurs. Dans ce programme, à la page 4 et à la page 15, il est écrit de manière très claire et très explicite que 1, nous voulions l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans et que 2, nous avions comme objectif le retour à la retraite à 60 ans par répartition. Eh bien, Monsieur Caner, président du groupe socialiste au Sénat, ce matin a décidé de trahir le programme, non seulement du Nouveau Front Populaire, mais aussi toute l'histoire de la gauche sociale, puisqu'il a laissé entendre, et Monsieur Jérôme Guedj l'a confirmé sur une autre radio que celle-ci, il a laissé entendre qu'ils étaient d'accord pour pouvoir négocier de la retraite par points. Je tiens à le dire, retraite par points. On va juste l'écouter, comme ça on sait exactement de quoi on parle, et je reviens à vous après. Dont une suspension, ou l'équivalent d'une suspension, en tout cas un signe fort qui montre qu'on peut rentrer dans une négociation avec le symbole de cette suspension qui permettrait de dire mais le statu quo ne pourra pas rester le même. Il demande un signe fort. Pour vous, c'est une trahison? Le signe fort qu'il faut demander, il est simple, c'est l'abrogation de la réforme. Dans ce pays, il y a 93% des actifs qui ne veulent pas de cette réforme. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui ne veut pas de la réforme. Premier pas. Mais la suspendre, c'est une moquerie, c'est une mascarade. On sait très bien que la suspendre, c'est pour qu'elle puisse continuer après. Et par ailleurs, le gouvernement ne veut même pas la suspendre. La réalité, c'est que les socialistes, les écologistes et même les communistes passent depuis un mois leur temps à aller boire du thé et des petits gâteaux avec Monsieur Macron, Monsieur Bayrou, Monsieur le ministre de l'économie pour pouvoir négocier on ne sait pas quoi, puisqu'ils n'obtiennent rien à part une humiliation. La réalité, c'est qu'ils mettent en danger le nouveau Front Populaire et qu'ils sont en train de devenir les supplétifs de la Macronie. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Dire que Monsieur Faure, dire que Monsieur Caner sont des supplétifs de la Macronie, c'est même pas moi qui le dis, c'est Monsieur Faure lui-même. Voyez-vous, l'été dernier, Monsieur Faure disait « Depuis plusieurs jours, Monsieur Macron, est prêt à vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même vous dire que vous pourrez faire un peu quelque chose sur les retraites, un peu sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du nouveau Front Populaire. Aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie parce que nous sommes socialistes. » Eh bien, ce matin, je considère que Monsieur Faure reconnaît être soit un supplétif de la Macronie, soit ne plus être socialiste, mais cela est très inquiétant parce que c'est une trahison terrible de la parole donnée aux électeurs du Nouveau Front Populaire. Aïda Hadizadeh, vous réagissez comment quand vous entendez Aurélien Lecoq dire que finalement les socialistes sont en train de trahir le Nouveau Front Populaire? Ce qui cause du mal au Nouveau Front Populaire, qui est l'alliance de tous les partis de gauche que nous avons pu réaliser pour les élections de 2024, c'est les mots extrêmement durs que Monsieur Lecoq a ce matin. Nous ne sommes les supplétifs de personne. Nous ne sommes pas rentrés dans ce gouvernement, nous restons dans l'opposition. Nous n'avons pas suffisamment de députés. Nous n'en avons pas obtenu suffisamment, vous devez le reconnaître, pour appliquer tout le programme, rien que le programme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras et on boude, ou on rentre dans le jeu des négociations pour arracher des victoires et obtenir une suspension de cette réforme des retraites pour rentrer dans la négociation. Les négociations, ce n'est pas un mot sale. Tous les jours, dans les entreprises, il y a des négociations salariales qui se passent, il y a les patrons d'un côté, il y a les ouvriers, les salariés de l'autre. Ils ne sont pas d'accord, ils se mettent autour d'une table, ils négocient. Ils travaillent ensemble pour aller dans le bon sens. Et nous, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Nous n'avons pas de garantie que nous allons aboutir, mais au moins on essaye. C'est précisément ce que nous demandent les Français. Travailler ensemble. Et on travaille ensemble dans le sens du programme du Nouveau Front Populaire. Nous ne trahissons rien du tout. Nous sommes en train d'essayer d'arracher le gouvernement à la droite et à l'extrême droite. Il est là le danger. Nous avons tous, ces derniers jours, à l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, dit de manière unanime que ses idées étaient encore malheureusement bien vivantes, et M. Retailleau en est quelque part une illustration, et qu'il fallait continuer à lutter contre ces idées-là. Eh bien, ces négociations, c'est aussi lutter contre les idées du Front National en arrachant le gouvernement à l'extrême droite et en ramenant son barycentre un peu plus vers la gauche. Il ne va pas demain appliquer tout le programme du Nouveau Front Populaire, mais si au moins on peut obtenir la suspension de l'abrogation de la réforme des retraites, pouvoir mettre en place une conférence de financement comme on le souhaite et aboutir à un financement qui soit plus juste, on aura obtenu une victoire pour les Français. Vous êtes défaitiste, moi je suis optimiste. Ah non, elle est là peut-être notre différence. Vous avez déjà échoué 2 fois en vous vautrant dans ces négociations qui ne servent à rien. Ce qui a échoué, c'est le gouvernement.
Ce qui a échoué, c'est le gouvernement le gouvernement Barnier a tenté de faire un programme avec le Rassemblement national. Ça a échoué. Nous l'avons fait échouer. La donne a changé. Il faut aller jusqu'au bout de ces négociations-là, voir si elles aboutissent ou pas. Et il y a toujours l'hypothèse de la censure. Merci beaucoup. Il vous reste 2 minutes pour lui répondre, Aurélien Lecoq. Même pas. Bon, simplement pour dire que la réalité, c'est que ici, c'est pas l'intérêt général du pays et des Françaises et des Français qui est poursuivi. Je crois que ce sont les intérêts boutiquiers d'équilibre à l'intérieur du Parti socialiste. Je voudrais juste répondre sur ce qui a été dit. Une petite question pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Parce que sur votre compte X, vous affichez en bannière un appel à la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que une nouvelle motion ne vous servirait pas plutôt dans cet objectif-là? Est-ce qu'on n'est pas davantage dans une question de règlement de compte avec le président, là, que de trouver des solutions durables pour le pays avec cette motion? Premièrement, il y a eu dans ce pays des élections démocratiques. Le nouveau front, c'est pas rien des élections dans un pays démocratique, dans une démocratie. Et on va répéter ça en boucle tous les 3 mois, motion après motion. Oui, tout à fait, parce que dans une démocratie, tant que le peuple n'a pas le dernier mot, alors nous ne sommes plus dans un État démocratique, donc nous devons défendre la souveraineté du peuple chaque jour. Et ce gouvernement est un gouvernement d'usurpateur, il ne devrait pas être en place. Vous savez qu'un pays sans budget, c'est aussi très compliqué pour le peuple quand même. Mais attendez... Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la censure et parce que ce budget n'a pas été voté que la vie est plus facile pour le peuple, parce que les retraites, par exemple, ont pu être indexées sur l'inflation. Le budget que nous propose là le ministre de l'économie, eh bien, la réalité, c'est que c'est 50 milliards de coupes budgétaires, dont 10 à 15 en plus. Je voudrais juste répondre sur le fait qu'on puisse arracher quoi que ce soit dans cette négociation. Les socialistes ont déjà négocié avec Macron pour avoir un Premier ministre du nouveau Front populaire, puis un Premier ministre de gauche. Ils ont eu le premier des macronistes, M. Bayrou. Ils ont négocié avec M. Bayrou pour ne pas avoir M. Retailleau et une politique d'extrême droite au gouvernement. Ils ont M. Retailleau, Borne, Valls et Darmanin. Borne, qui est celle qui a réalisé la réforme des retraites. Et désormais, ils essayent de négocier autre chose sur le budget. Ils auront les 50 milliards d'austérité et même 15 milliards de plus que M. Barnier. Merci à tous les deux. Aurélien Lecoq, député LFI du Nord, et Aïda Alizadeh, députée socialiste du Val d'Oise.